Ça faisait quelques temps que l'on n'avait pas entendu parler d'Andrea Dovizioso. Le pilote italien a donné une interview où il évoque les problèmes de Honda et de Yamaha. Et une chose est sûre, il n'est pas du tout optimiste quant à l'avenir des constructeurs japonais face à la concurrence. Lui qui est passé par Honda, Yamaha, Ducati tout au long de sa carrière en MotoGP. Et clairement, selon Dovi, ça sent pas du tout bon pour les constructeurs japonais. On voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Beaucoup de personnes auraient pu parler des constructeurs japonais, mais quand c'est Dovizioso qui en parle, forcément ça m'intéresse car Dovi a une expérience énorme dans le paddock. D'ailleurs, il vient d'être intronisé légende officiellement par la Dorna. Le pilote italien a quasiment tout connu dans sa carrière. Il est passé par Honda Repsol, puis par Yamaha, avant de rejoindre Ducati dans le team d'usine. Du coup, on ne peut pas reprocher à Dovizioso de parler de ce qu'il ne connaît pas, vu qu'il a travaillé pour les deux constructeurs japonais et pour la concurrence européenne Ducati. Son expérience en MotoGP est énorme. Il est resté beaucoup de temps sur la grille dans le paddock. Et Dovizioso sait très bien que quand un constructeur commence à prendre du retard, il ne le rattrape pas en un claquement de doigts. Donc nous, les observateurs, les passionnés de MotoGP, on espère tous voir les constructeurs japonais rattraper la concurrence et nous offrir des belles batailles. On l'espère aussi pour pouvoir voir des belles bagarres de Marc Marquez et un Fabio à nouveau dans le haut du panier. Le problème, c'est que selon Dovizioso, les constructeurs japonais sont loin, très loin, d'être en mesure de rattraper le retard. Et même pire, Andrea Dovizioso voit cet écart continuer à progresser dans les années qui viennent. Il faut savoir que la régression a été entamée il y a déjà quelques années par les constructeurs japonais. Si on parle du cas Honda par exemple, ils ont clairement tout misé sur Marc Marquez. Le développement de la machine passait quasiment uniquement par Marc. Et ça a marché pendant des années. Le problème, c'est que Marc s'est blessé gravement en 2020 et a loupé quasiment 3 saisons d'affilée. 3 saisons sur lesquelles Honda ne savait plus du tout vers quelle direction travailler. Quel angle prendre pour développer la machine. Sans leur guide, Honda était totalement perdu. Et ils ont perdu plusieurs années pendant que la concurrence européenne cravachait fort. Du coup, ce choix de laisser le développement quasiment uniquement à Marc Marquez a été payant pendant de nombreuses années. Et là, avec le fossé qui s'est creusé, force est de constater que Honda a beaucoup de travail sur la planche et les améliorations qu'ils ont amenées n'ont pas révolutionné la moto pour l'instant. Maintenant, si on regarde du côté de Yamaha, il y a déjà plusieurs années, Rossi alertait le constructeur japonais sur l'écart qui était encore infime à l'époque, mais qui était en train de se creuser. Rossi voyait bien qu'il était en difficulté et que même les autres pilotes étaient en difficulté. Mais Yamaha a préféré faire la sourde oreille, considérant que Valentino Rossi était sur sa fin de carrière et que le manque de performance était dû à son âge. Certes, son âge n'y était pas pour rien, mais Rossi a une expérience énorme, Yamaha le savait, et ils ne s'en sont pas servis sur les dernières années où Rossi était là. Rossi n'alertait pas les constructeurs japonais uniquement pour sa pomme, mais aussi pour que la Yamaha puisse progresser et surtout ne pas prendre du retard à l'avenir sur les autres constructeurs. Sur les 2 dernières années de Rossi chez Yamaha, tous les pilotes quasiment sont en manque de performance, à part en 2021 où Fabio Quartararo est chez Petronas, mais c'est clairement le seul à surnager avec Morbidelli. Le truc, c'est que chez Petronas, ils avaient une moto d'une saison en arrière. Et cette moto Petronas, qui datait d'une saison en arrière par rapport au team d'usine, bénéficiait de tous les bons réglages qu'avaient pu avoir Valentino Rossi et Maverick Viñales à l'époque sur la moto. Du coup, c'est tout naturellement que les constructeurs japonais n'ont pas réellement travaillé dans le bon sens, ont laissé le temps filer et ça va leur coûter cher. Beaucoup pensent qu'ils vont pouvoir rattraper leur retard en travaillant, mais le truc c'est que pendant que eux travaillent et surtout cherchent une bonne direction, les autres constructeurs européens, eux, ont la bonne direction et continuent de travailler. Du coup, l'écart entre eux ne régresse pas, mais pire que ça, il continue de s'agrandir. Andrea Dovizioso n'est clairement pas optimiste, il est même alarmant quant à la situation et quant à l'avenir des constructeurs japonais, il déclare ceci. Si vous prenez du retard sur certaines évolutions et que vous ne vous en rendez pas compte à temps, plus vous avancez, plus vous payez. Et ce n'est pas seulement Yamaha, mais tous les Japonais. Il promet donc à Marc Marquez et Fabio Quartararo une longue et douce désillusion. Il dit également « Honda et Yamaha sont incapables de prétendre à quoi que ce soit ». Alors pour ça, effectivement, on s'en était rendu compte. À l'heure actuelle, Yamaha et Honda sont très en difficulté. Par contre, là où on avait un peu d'espoir, c'est sur le travail mis en œuvre et surtout sur les prochaines évolutions apportées par les constructeurs.
Le problème, c'est que là aussi, Andrea Dovizioso tire la douche froide sur le pilote français et le pilote espagnol. Et en gros, les avertit d'aller voir ailleurs s'ils peuvent pas trouver une place plus intéressante. Car en restant chez les constructeurs japonais, ce sera très compliqué pour les deux pilotes de performer à nouveau. On sait à quel point Marc Marquez est attaché au niveau de performance. Il ne court pas pour être 10e, pour faire top 10, il court pour faire au minimum podium. Quant à Fabio Quartararo, il l'a dit et répété, lui non plus ne court pas pour être dans le top 10, mais bien pour gagner, pour remporter des championnats. À l'heure actuelle, Fabio essaie de prendre sur lui, mais combien de temps ça va durer? Marc Marquez est quasiment le seul à pouvoir faire des choses étincelantes avec la Honda, mais à quel prix? À quelle limite? Les deux pilotes sont sans arrêt en train de se mettre en danger pour pouvoir performer avec les deux machines et ça ne présage rien de bon pour la suite de la saison et surtout pour les prochaines années. Donc à en croire Andrea Dovizioso, Marc Marquez et Fabio Quartararo feraient bien de concrètement signer ailleurs, même dans un team satellite mais avec des motos performantes pour pouvoir retrouver le haut niveau. Alors j'avais fait des vidéos, que ce soit sur Marc Marquez ou Fabio, sur le fait que leur entourage prenne le pouls chez d'autres constructeurs et c'est bien normal. Mais du coup, vont-ils réellement partir de chez leurs constructeurs qui sont quand même des constructeurs historiques avec un palmarès énorme et peut-être qu'ils ont la foi en pensant qu'ils arriveront à rattraper le retard. Mais selon toute vraisemblance, ils ne sont pas prêts de rattraper la concurrence européenne. Et apparemment, quand on pensait que ce serait une situation qui durerait peut-être 2-3 saisons, on est juste à l'aube d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère durant laquelle Ducati et les constructeurs européens vont régner en maître. On sait qu'il y a eu une ère énorme des constructeurs japonais qui ont dominé la catégorie. Mais maintenant, tout ça semble fini et il va falloir ravaler sa salive pour les constructeurs japonais. Le problème, c'est aussi l'effet domino, mais dans le mauvais sens. Car moins on performe, moins on gagne d'argent et du coup, on a moins de budget pour le développement des machines. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc moins d'argent, moins de moyens. Tout ça ne sent pas bon pour les constructeurs japonais. On a parlé du possible retrait d'Yamaha. Moi, j'y crois pas trop, mais tout ça n'est pas du tout une bonne pub pour eux. Le fait qu'ils ne performent pas, le fait qu'ils prennent du retard sur la concurrence européenne. Et il est clair et net qu'ils n'apprécient mais pas du tout la situation actuelle. Donc on va rester attentif à l'évolution de la situation pour les constructeurs japonais, même si ça sent pas bon du tout. On verra ce qui se passe dans les prochains mois. On reste connecté sur Vinson LGP. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour le référencement ce week-end. C'est le Grand Prix d'Italie. On va se régaler. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est le plus important. Ciao.